Salut la team, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes en présence comme d'habitude de Majid et Ryan. Ryan aussi, La team boucherie, vous savez, Car Pro M, on est là, on fait du sale. Aujourd'hui une RS Quattro en présence de Miloud. Miloud Tout le monde. Miloud M4, Miloud M5 F10, RS4 B7, bleu Miloud sprint, RS4 B7, ouais, exactement. Manu, avec Ouais. des tapis DZ, Ouais, je me exactement. rappelle. Donc Il le pleut client bien, là, du il pleut garage bien. a mis à nous. Donc alors aujourd'hui nous allons vous présenter une Audi RS particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez c'est un 2,5 litres, 5 cylindres, 400 chevaux. Putain de caisse, RS4, RS3 Grinardo. Oui, Bien sûr qu'ils m'ont raté. oui. Soleil dans la bulle. Sur le Prado. Shifter Pro. Je me rappelle de Shifter Donc Pro. voilà, on est sur un RS3 5 cylindres. Zang Zylinder, comment on dit comment Zengzelander. On est sur un RS3 5 cylindres. Donc pourquoi le mythe du RS3? Donc on est sur le 8P, RS3 8P, 2 litres 5 cylindres Voilà. turbo, du coup le 2011-2012. moteur légendaire, hein, qui est sorti en fin de production de la A3 8P. c'est ça. Ensuite, on est passé sur la RS3 phase 1. 8V1 avec l'échappement de malade mental là, qui pétait, là, la noire qu'on a faite sur la chaîne. C'était bien. Vous avez consommé d'alcool? Bah non, Drogue? non. Et là, on est sur, on va dire, l'aboutissement de la RS3, on va dire. La phase 2. Avec un petit peu de technologie, le bloc avant qui a été changé, les feux à l'arrière, le cockpit. Et léger restylage, celle à ouais. Miloud a fait le boulot, il a acheté une 2018 pour ne pas avoir le FAP. Tout à fait. Et très très bon choix Miloud. Et je pense que c'est une des meilleures couleurs aussi que tu aurais Ouais. pu prendre sur la RS3. Bah, pendant un moment, ça avait gavé les gens, le Grinardo, mais il faut reconnaître que. c'est Bah, une elle est peinture- belle, hein. Ouais, c'est une peinture Elle incroyable. est magnifique, franchement elle est Franchement, magnifique Miloud. Incroyable. Félicitations à toi. Merci. Donc alors on va présenter un peu le véhicule, la famille, Tout à fait. la Famax. Alors ici nous avons ces feux significatifs des phases 2. Tout à on est fait, plus qui sur était le gros bloc. retravaillé, ouais. Voilà, qui sont les goûts et les couleurs comme je dis. Des fois la phase 1, des fois les feux sont peut-être mieux. Ça dépend Avec des les goûts et Matrix LED, couleurs. moi j'aime bien. Ouais, avec les Matrix LED c'est Ouais. bien aussi. Parce qu'il y a deux types de feux sur les phases 1. Tu as les feux classiques et tu as les feux Matrix LED avec les Ouais, exactement. LED Ouais. sur le côté. Ça fait Donc pas alors ici on a la grosse calandre en noir laqué, mal. Tout à fait. badge Quattro. C'est Et bien. je voulais savoir une chose Miloud, sur les RS3, elles ont tous ce badge Quattro ou bien c'est parce que la tienne elle a un pack spécial? Non, il me semble qu'elles l'ont toutes. Ah, Elles non, l'ont toutes. Ah, ouais. Ok, d'accord. Exactement. Donc alors ici on a deux grosses ouvertures pour refroidir les échangeurs d'air, Tout à comme vous fait. pouvez le constater. Exactement. Quand tu roules à 300, t'as vu, ça chauffe un peu, donc faut envoyer un peu de vent sur les échangeurs. Ah, il a le pied lourd. Ici, Miloud. Sigle RS3, calandre comme d'hab, style D'abeille, ouais. façon voilà, RS6 et compagnie. Mais Très, voilà, très ils belle l'ont mis calandre. plus large que. à Plus l'époque. large que longue, ouais, voilà, exactement. Donc alors ici sur le côté, on est sur des jantes en 19 ou 20 minutes. Donc 19 pouces, les rotors. Rotor classique. On aime ou on n'aime pas les rotors, comme je l'ai toujours dit dans la vidéo. des Miloud. meilleures jantes, hein. Les rotors, c'est quelque chose. hein. Ouais, c'est le meilleur joueur de chez Audi. Pour moi, ouais. Ouais. Pour moi, perso, ouais, c'est les jantes qui ont fait le plus franc succès, on va dire, chez Audi, les rotors. Les jantes Donc- de la R8 V10 Plus aussi sont incroyables. Très très gros étrier, comme on peut le constater. Badge GRS en rouge. Donc elle n'est pas équipée des freins carbone céramique. À mon Ouais. avis, t'as Ah, fait exprès. Ah, le jour où il faut les changer. C'est toujours le Ouais, même c'est- discours. Ouais, c'est hein. sûr que ouais, c'est toujours le même discours. Ouais. Les freins carbone céramique, ce qui est chiant, c'est que voilà, le jour où il faut les changer, ben, faut sortir un bon billet, mais Et encore sur RS3, tu les as qu'à l'avant. ouais, car à l'avant, exactement. Ouais, exactement, ouais, c'est vrai. Bah, tant mieux. Remarque pertinente. Ouais. Bon, remarque qu'elle a été rabaissée par contre. C'est pas les amortisseurs d'origine. KW. hein. Ah, du coup, donc t'as mis des KW dessus? Ouais, t'as du WD3. Ah, je l'ai acheté comme ça. Elle Ouais. était plus basse avant, elle était. Tu les as Même, rehaussés elle un arrivait petit au peu. niveau de la jante. Ouais. J'aimais pas trop, je l'ai fait remonter un petit peu. Franchement, Miloud, Ouais, je c'est pense mieux. ce que tu devrais faire sur ta voiture, tu devrais peut-être mettre une décale, je trouve. Parce que quand on regarde comme ça, Faire ressortir un petit peu les roues. peut-être. juste un petit peu plus les jantes, ça pourrait être incroyable, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est vrai que l'avant il fait un petit peu petit par Ouais. rapport à. Franchement, tu lui mettrais des cales, ça pourrait changer la Ouais, voiture. ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc alors là, on va Petit on va travail. parler un petit peu du toit panoramique qui est Ouais, ouvrant. c'est une véranda. Qui est une très très belle pièce. Comparé à chez BMW, là on est sur un toit qui est assez large, qui est panoramique. Bon, on n'a pas le double toit comme à C'est l'époque dommage. de la 8B, Ça, c'est dommage. mais c'est déjà pas mal. C'était un moteur. Comme je vous disais,
disais, en fait, on n'a pas les doubles tours. Donc à l'intérieur, il y a un peu moins de luminosité. Ils auraient peut-être dû continuer à faire les doubles tours. C'est vrai, c'était incroyable. Sur la 8P, moi j'aimais bien. Moi j'aimais bien, franchement. Ici, on a la petite antenne requin. Ils ont voulu faire une petite imitation de chez BM, mais ils n'ont pas réussi. Ils l'ont acheté chez Wish, très certainement. C'est Donc alors dommage. ici, on a les cales roues arrière. Voilà, clac-clac. Histoire d'être dans l'homologation parce que la roue, elle sort un peu beaucoup. Justement, elle sort pas assez. Faut le foutre des cales. Faut Bah, le foutre des cales. moi, je suis pas spécialement de ton avis. Moi, je l'aurais calé, moi. Je sais pas, moi. je sais Bah pas. si, regarde. À voir. Regarde, quand tu regardes là, ça sort pas vraiment en vérité avec les. Ah, mais toi, je C'est sais à que tu cause veux des quoi. amortisseurs. Ryan, peut-être qu'il veut que la roue elle est là, tu vois. Ouais, là Avec c'est un carrossage comme ça. comme ça, je suis sûr de bien tenir la route. Donc alors là, on va passer sur la partie arrière, Incroyable. qui est une des meilleures parties du véhicule pour Ouais, moi. moi j'aime personnellement. trop l'arrière. Hein, En fait, si franchement. tu veux le bloc avant, j'aime bien. Mais là, le bloc arrière, tu vois. Le bloc avant, je peux voir une Audi A3 classique, entre guillemets TDI, 2 litres 150 avec le paquet slime, intérieur-extérieur. Et on va voir. Ouais, il y a une différence, bien sûr. Le pare-choc de la RS3, il est mieux. Mais l'arrière, avec ces deux grosses Ça fait trop beau. pots, C'est franchement, simple hein, et efficace. Voilà, c'est simple et efficace. Audi, ils n'ont pas opté sur les RS de mettre 4 pots. Ils ont opté pour mettre 2 pots, mais c'est 2 grosses sorties. Ouais. Et comme on peut constater à l'intérieur, il y a double sortie et double sortie En aussi. plus, elle a l'échappement RS. Et c'est des vraies sorties celles-là. Ouais. Ah oui, t'es sûr? Ouais. Enfin, je pense. Ah non, c'est des vrais. Bon, on va les voir, c'est des vrais, si, exact, hein, c'est des vraies sorties. Les Les feux phase 2, Ouais, il t'a fait douter. si tu peux juste nous mettre le contact, comme ça les gens ils vont voir la luminosité des feux à l'arrière, parce que franchement, c'est très très beau. Ouais, avec les clignotants dynamiques là, c'est incroyable. Tais-toi, peut-être qu'elle n'a pas l'option. Bah, c'est une phase 2, c'est sûr, elle les a. Donc alors ici, on est sur du phase 2, les feux à l'arrière, franchement, ils font la différence aussi. Ah Ouh là là. Ouh là là Ouais, Oups, pardon, il mille doit sortir la excuses. panoplie complète. Donc alors ici, on est sur les feux phase 2, magnifique. Franchement, les feux phase 2, ça fait le taf, Ryan. Quelque chose. Grosse casquette, histoire de tenir la route dans les virages. Bah, c'est Franchement, le béquet à l'arrière, bon, c'est style 8R et compagnie, tu vois. ouais, c'est beau. Mais ça fait le taf, franchement, c'est magnifique. C'est beau. Dans son ensemble, je pense que le RS3, voilà quoi, c'est une valeur sûre. Bah, Grinardo, t'as pas pris de risque. Ouais, voilà. RS3 Grinardo, tu sais très bien que. Grinardo, Jean Trotteur, ouais. Phase 2, cockpit. Franchement, c'est top. C'est. Ils ont fait aussi d'autres jantes sur la phase 2, mais moi je préfère quand même les rotors. Et je Bien pense que les autres jantes, ils font un peu plus récentes, je trouve. Ça fait un peu plus récent avec les autres Après, jantes. t'as plus de chrome que de noir. Ouais, c'est ça, mais les rotors, c'est. Ça, c'est une histoire de goût et de couleur. Ouais. Tout à fait. Mais on va dire que la RS3 comme ça en 8V2, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Ouais, Faut dire la vérité. C'est un grand classique. Hein. Tu vois, c'est Au même titre vraiment que les Golf cinq 7 GTI, cylindres, tout ça. C'est franchement, on va dire, c'est peut-être le daily parfait. On verra Ouais, après. On verra à l'essai. Donc on va passer à l'intérieur du véhicule. Tout à fait. Par contre, intérieur carbone, pack RS. On le voit avec l'Alcantara aussi sur le côté, les surpicots rouges. Mais t'as pas les sièges sport, Non. celle-là. du coup. Ah, il lui manque les sièges sport alors du Elle coup. est full. Hein. Elle a les sièges électriques, tout ce que tu veux. Elle a le bang. Elle a vraiment tout. Mais elle a pas les sièges sport. Bon, il a fait exprès. Ouais. Parce que je vais vous expliquer une chose, la famille. Allez, vas-y. explique-nous. Écoutez-moi bien. Comme il n'y a pas les sièges sport, bah, c'est plus confortable. Donc c'est mieux d'avoir ces sièges-là. Et en vrai, Et s'il y avait les sièges sport, on aurait dit quoi? Des sièges bon, là ils sport sont noirs, mieux. Ils puent la merde. Toujours mettre en avant les véhicules des abonnés, très important. Non, on va dire chez Audi, faut pas se voiler la face. J'ai déjà entendu certaines personnes faire des essais. Ah non, mais moi j'ai pris les sièges confort. Non, c'est pas vrai. Même les sièges sport chez Audi sont confort. Ils sont pas super baqués justement. Oui. Ils sont juste en pointe, ils sont pas extrêmement baqués. C'est juste que Miloud, bon, comme il dit, il Non, manque non, toujours si une t'as- option. Ouais, et quand Si t'as t'achètes, pris après les- t'achètes une voiture d'occasion et puis tu peux pas cocher toutes les cases. Exactement. hein. Ouais, voilà. Si t'as pris les sièges confort, soit c'était un beau compromis, ça veut dire que le prix était bon, ou alors c'est parce que tu t'es mangé le cadre, tu savais pas qu'ils existaient, je sais pas moi. Mais bon, Rinardo, Jean Trottorse, Ouais. toit panoramique, Elle est full la le voiture. paquet RS. Ouais. Il manque Elle les a sièges le sport. bang. Franchement, Et même le truc, Car- qui c'est pas est en dérangeant. parapluie, Ouais. le truc qui s'affiche par terre. Là. ah ouais, le truc Ouais, de le la truc. nuit. Et même le cockpit, c'est que c'est une option. Ouais. Elles n'ont pas toutes. Ouais, Il y en a Ouais, qui c'est ont le vrai. compteur à aiguille, faut le savoir. Ouais, bah en plus elle a un intérieur en carbone et tout. Non, franchement, elle est magnifique. Montre-leur L'intérieur un est petit peu magnifique. l'intérieur. Le cuir est incroyable. Et on a même, c'est une voiture qui est pas très kilométrée. Elle a combien 50 000 km celle-là Ouais, 53 000 km. Ouais, elle est dans un super état. Hein. Elle est dans un super état. Et puis ce qui est bien dans les A3, je trouve même à l'arrière, il y a quand même de la place.
C'est pas une A3, Rennes, c'est une RS3. Ah, modèle A3, tu m'as compris, c'est la même voiture. Arrête, s'il te plaît. Il a mis la main à la poche quand il a acheté. Il a pas payé le prix C'est d'une vrai. A3. Donc je t'interdis de dire une A3. Ouais, mais bon, au prix où il a payé, on va pas avoir les sièges avec. Non, je déconne. Non, mais le cuir, il est tout neuf. Hein. Mais ils sont beaux, moi j'aime bien les sièges. Hein. Ouais. Je te jure, j'aime bien. Ils sont propres. Ouais, mais le beaux, problème, petite c'est pas ça. surpiqûre. S'il y avait que ces sièges-là, Mm. j'aurais dit c'est les meilleurs du monde. Mais il y a les autres comme Ouais, ça. ouais, Il y en a les autres comme ça. Bon, on remonte quand même le 5 cylindres de position transversale. Bien sûr. Quand même. On part sur Je pense la- que c'est un moteur que tu peux voir, revoir et re-revoir. Tu t'en lasses pas. Oh, Donc alors là, on est sur le 5 cylindres, 400 2,5 chevaux, litres. 2,5 litres de cylindrée. Moteur beaucoup plus robuste que celui de la 367 chevaux. Il a été revu de A à Z, on va dire. Exactement. Et là, on développe 400 chevaux d'origine. En stage 1, on va développer facilement 480 chevaux. Ouais, là, c'est Euh, 470, 80. Et c'est des moteurs qui encaissent vraiment la puissance. Et vous pouvez leur faire des grosses prépas. On va dire que chez BM, on a le B58. Ouais, c'est l'équivalent de ça. Et on va dire que là, chez Audi, bah voilà, on a celui-là, moteur d'Aza. Incroyable. En upgrade, il est magnifique. Même il prend l'éthanol comme jamais. Pour ceux qui veulent faire des conversions éthanol stage 1 là-dessus, c'est Ouais, y a pas de problème. top du top. On en a fait au garage par centaines, entre guillemets. On en a fait vraiment pas mal. Et c'est un très bon moteur. Et justement, Miloud, il a pris en 2018 pour avoir le 5 cylindres et le bruit aussi. Donc C'est vous vrai. allez voir, sa voiture. Parce elle qu'en fait 2020, ça fait aucun bruit. Et après, on discutera de la différence entre la M4 que tu avais Ouais. et justement la RS3. Tu nous diras un peu, voilà, tac. Mais tac, pas trop BM d'ailleurs. Ouais, pas trop. Ouais. Tu diras que... Et rien, attends, je tape vite fait dans le, dans non, le mais- micro. Il y en a une disco. Mais j'ai dit tape dans le micro. Il oublie, c'est vrai, désolé. Ah, c'est un mec agressif, c'est pour ça, faut pas s'inquiéter. Hein. Non, mais t'inquiète pas, tout à l'heure, il m'a dit qu'il voulait déjà repasser chez BM, donc C'est vrai. c'est un bon soldat. On en rediscutera après. Mais en tout cas, franchement, j'ai pas honte de le dire. Vous pouvez le mettre sur TikTok, sur Instagram surtout. Mais Magid, il le dit. Ça, c'est un véhicule, je roule tous les jours avec, dans le normal. C'est-à-dire que franchement, c'est kiffant. C'est une très Non, belle- sans blague. non mais c'est kiffant, c'est une très belle voiture et je kifferais. Vraiment, un RS3 cockpit, c'est le top du top. Même un Pro BM, il pourrait rouler en RS3 cockpit. Pas le week-end par contre. Je roule pas avec ça le dimanche. Bon, Désolé. dimanche, c'est. Hein Le dimanche, il faut que le SP est enlevé, il faut que ça parte de travers. ouais. Mais sinon, ouais, pour rouler toute la semaine avec, je vais pas dire en daily parce que ça va être arrogant de dire ça, mais. Bon, en daily, à Rien l'éthanol, à voir. c'est assumable. Là. Ouais, oui, tu peux rouler en daily avec. Ouais, y a On pas est à de- c'est le top, 0,86 en fait. centimes en ce moment. Hein. Ah. C'est noble. Ah, je pense que ouais, ça c'est le. Même un Pro BM pour rouler avec un RS3. Oui. Très belle vite voiture. fait, rien que parce qu'il y a le 5 cylindres déjà dedans. Bon, on l'essaye. C'est parti, on est Allez, parti c'est pour parti. l'essayer. On va rouler un petit peu doucement, on va laisser le moteur chauffer. Tout à fait. Là, on peut voir tout de suite que la boîte à vitesse fait une double embrayage et que ça passe très vite les rapports. Sinon, c'est des combinés filetés qu'il y a dessus, ouais, tu Ouais, m'as c'est dit. ça, les V3. Ah, On doit avoir vraiment une belle tenue de route. Là. Ah, bah il commence à Tu l'as acheté en pleuvoir. Allemagne du coup, Ouais, Allemagne. c'est ça Ouais, Ah, à mon avis, le mec il faisait un peu de circuit avec alors du Ouais, coup. je pense. Ah, c'est sûr. Elle avait un carrossage avant. Ah, elle devait avoir un stage aussi. Quitte à Je suis pas passé sur le banc, je saurais pas te dire. Ah, à mon avis, tu l'as en vrai. Attention, on va le Les voir. Allemands, ouais, les Allemands en général, quand ils revendent, ils remettent d'origine. Ah, on va le voir. Hein. En tout cas, très belle sonorité. Ah, les dorés. Franchement, j'aime bien. Ah, moi aussi, j'aime T'as bien, dit ça en ouais. daily, c'est top. Hein. Ouais, exactement. Franchement. Ah, j'aurais peut-être un peu. Un petit pop Ouais, un petit peut-être. pop Un léger, petit pop. histoire Je sais pas de- si t'as remarqué, Miloud, sur la 2018, en fait, c'est ce qu'on disait justement quand on avait fait la RS3 2016 en UV1. Ouais. Sur les 2018, en fait, si tu veux, le bruit, il est bien. Il est même très bien. Mais il est moins fort que sur les 2016. Ouais, c'est Ouais, vrai. ouais. Ils ont relevé le port aussi. Ouais, ils ont enlevé le pop aussi, exactement. Oh, quelle erreur. Ça marche bien quand même Ouais, d'origine. on a une accélération qui est assez satisfaisante. Toujours la vérité, 400 chevaux. Après, ça c'est pareil, ça c'est toujours la même chose. Ça, c'était un moteur. C'est comme le B58. Ouais, c'est Ça se laisse pas d'origine. bien sûr. C'est des moteurs qui prennent énormément de chevaux. Et façon de parler, après celui qui a pas le pied lourd, voilà.
Et celui qui en veut toujours plus, c'est voilà, comme Miloud, il roule en M5, en M4. C'est à quel Je pense que les 400 chevaux, ça te suffit pas. Ça te suffit Ouais, peut-être. mais après, moi j'ai ma philosophie maintenant, c'est de quand t'en as pas assez, je préfère vendre et acheter plus gros, tu vois. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est respectable. On va dire que c'est une bonne philosophie, oui et non. Parce qu'en fait, si tu veux, t'as pas exploité exactement le potentiel de ton véhicule. Je suis pas encore en train de faire de la promo du garage, je vous le dis tout de suite. Depuis l'âge de 18 ans, je reprogramme mes voitures. De la Golf 4 TDI 150 à la S4 V6 Turbo, à tout ce que vous voulez. Même une kilo d'essai, demande à Ryan. J'en avais une, elle était genounée. Ouais, c'est Elle a vrai. été reprogrammée. La CBE pour ceux qui l'ont connu. Ça fait un bon bruit, ça fait un bon Moi, pour moi, personnellement, Miloud, après chacun sa philosophie. Pour moi, un véhicule comme ça, pas reprogrammé, C'est du gâchis. c'est. Ouais, t'exploites pas son potentiel. Tu peux pas te faire une vraie idée de la voiture, ce qu'elle peut sortir, tu vois. Et c'est ça qui est dommage. Il y a des véhicules, c'est vrai, quand tu les cartos, tu gagnes 10, 20 chevaux. Voilà. Ça vaut pas le coup, ouais, mais pour des potentiels de gains comme ça. Sur il des faut- potentiels de gain de 80 chevaux, franchement, ça vaut le coup, hein. Ah, ça transforme Ça vaut la le voiture, détour. C'est autre chose, ouais, bien sûr. C'est comme la M4. La M4 que tu avais, Ah elle ouais, était une d'origine. Ouais, elle était d'origine. C'est que si tu l'avais reprogrammée, t'aurais choqué. Hein. Ah, non, C'est non. vraiment une autre voiture. Ah, ça c'est pareil, c'est 70, 80 Vas-y, on roule du steak. Oh, vite fait là, vas-y. T'es sûr? Ouais, Là, non, mais je ici, suis on est- sûr de moi. Ouais, vas-y. Ah ouais? Vas-y. Ah, c'est pas mal, hein. Fameux Bon, dénivelé, en tout les cas, amis. c'est vrai faites qu'elle est attention. agréable à rouler, l'accélération elle est suffisante, c'est vrai. Mais bon. Après- je dis ça comme souvent, hein. Après, nous, on est capable. Enfin, on sait ce que ça vaut, quoi, en fait. On sait ce que ça vaut reprogrammer. Donc, Ouais, bien sûr, voilà. pour nous, c'est un supplice de la laisser d'origine. Tu vois ce que je veux dire C'est ou toujours pas? la même idée, mais faut le savoir, comme je dis, ce qu'on pense nous et ce que pensent les autres, c'est pas la même chose. Tu vois. Ah oui, bien sûr. Après, il y a quand même une multitude de véhicules qui viennent au garage. À force de rouler celle-là, rouler celle-là, rouler celle-là, tu vois, voilà, on n'a pas le même avis qu'avant, quoi. Tu vois, avant, moi, je roulais, je te dis une connerie, voilà, je roulais une Golf 4 TDI 150 chevaux. C'est un masse. C'était la meilleure voiture du monde. Je vois ce que je Il y veux avait dire. quelqu'un en M5 à côté de moi, je le regardais comme ça. Ah, Ah, putain, M5. putain, c'est Première, deuxième, le cul se baisse dans les Golf 4. Ah, Elle fait ça, la tienne, tu vois. Bon, après, quand tu mettais première, deuxième et il partait comme ça, je disais, ah ouais, c'est quelque chose quand c'est même. quelque chose. Mais je préfère ma Golf 4. Ouais, c'est vrai. Toujours préféré son matas. Ah, ça roule bien. Ah, franchement, elle marche bien, on a la 4 dedans. 400 chevaux, c'est bien, c'est suffisant. Il y a ce qu'il faut. Après, on va parler de sensations. En termes de sensations, il faut le savoir, bon, ça reste du quattro de chez Audi. Donc, Il y a quand même un petit truc. il y a un petit truc, bien sûr. c'est pas fou. Moi, pour ma part, je vais parler pour ma part, pas pour les autres. Si j'achèterais ce genre de véhicule, voilà, ce serait en mode voilà, pour la rouler tous les jours, parce qu'on a du confort. Mhm. On a un agrément de conduite, on a un beau bruit moteur. Après, il faut pas se mentir, il y a quand même 400 chevaux. C'est pas n'importe qui va vous mettre appel de phare comme ça et va vous dire dégage. Dégage. C'est vrai ou pas, Miloud? Mais je ne serais pas ce genre de véhicule pour les sensations, pure et dure, tu vois. Mm. C'est ce qu'elle dégage, la voiture, c'est l'image, tu vois. L'image du RS3. Voilà, j'ai un RS3, 8V2, cockpit, tu vois, elle dégage quand même une belle image. Quand même, tu vois. L'intérieur, franchement, Les RS3, quand même, c'est épuré, mais c'est. Tu l'as pas acheté que pour la motorisation et les sensations, Miloud. Oh, regardez, il y a quoi à C'est côté? une voiture qui est réputée. Voilà, l'image qu'elle c'est une dégage, bonne voiture, tu vois, c'est ce que je disais. Vas-y. Là. Ouais. Il y a un petit caïman là sur le côté, là, vas-y. Franchement, Je voilà. vais te le faire, là, vas-y. Vas-y. Je fais pas des courses avec des caïmans. Hein. Oui, On a quand même 400 chevaux, il doit en avoir 300. lui. ouais, c'est vrai, mais bon, quand même. C'est de la hagra. Là, ça paye pas. Et c'est quoi qui a fait son succès? Je pense que c'est le mélange de tout. Le style, les jantes rotors, les sièges en pointe, le virtual cockpit C'est aussi, hein. et le 5 cylindres aussi. Mais bizarrement, dans la 8P, on en entendait moins parler, tu vois. Après, c'est peut-être parce qu'elle est sortie en fin d'année de la 8P, tu crois. Bah, mais en plus, elle avait même pas le tout ouvrant. C'était bien chiant, ça. Parce qu'à l'époque, Audi, si tu veux, sur les RS, elles sortaient en fin d'année. C'est-à-dire que la 8P, admettons, elle est sortie fin 2003. La Audi, la caisse 8P. Ouais. Et la RS3, elle est sortie en 2011. Ouais, elle est sortie en fin de série. Voilà, vraiment en fin de série de la 8P. Et peut-être que quand elle est sortie, directement comme la 8V elle est sortie, bah, elle a éteint la 8P en fait, tu vois. Et là maintenant ils ont pas fait la même chose. Là la RS3 elle est sortie en 2015, tu vois. On va dire en début d'année de la 8V. Parce qu'ils ont vu que ça marchait bien, que les gens les achetaient. Et franchement,
C'est ce qui fait qu'en fait la 8P elle va être plus collector que la 8V. Tu vois. Mm. Mais bon, moi je préfère la 8V quand même. Bah, mais Désolé aux possesseurs Pour de moi, la 8V. meilleure RS3, c'est la 8V. Hein. Ouais. Après, Et l'aboutissement de la 8V1, bah, c'est la 8V2. c'est la 8V2. Ouais. Ça a vraiment une accélération qui est suffisante. Ça se tient. Ouais. Ça marche un poil mieux qu'une 140i. Pour ceux qui veulent avoir un ordre d'idée, 140i avec le B58 avec 340 chevaux, ça marche mieux. RS3 ça marche mieux. Ouais. Si tu fais une course avec une 140i, première, deuxième, on va dire, vous êtes peut-être côte à côte. Après troisième, quatrième, la RS3 dès qu'elle est lancée, ça y est. Sinon, ouais, c'est dans les mêmes normes à peu près. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est un peu plus lourd. Donc il n'y a pas réellement 60 chevaux supplémentaires. Bah, en termes de sensation, c'est plus sensationnel le Mais un 40, M140. ouais, bien sûr. Comme pas, quoi, c'est- sur le c'est- papier, c'est des pas fois, faut pas regarder que les chevaux et les perfs, quoi. Après Audi, je te dis, ils sont pas pro sensation, hein, tu vois. Audi, c'est quelque chose de fluide, de C'est propre, efficace. voilà, d'efficace. Et justement, les gens, ils recherchent pas tous la sensation. Hein. Ah oui, bien Il y sûr. en a qui recherchent l'efficacité. tu Le vois. confort aussi. C'est assez puissant comme voiture. Hein. c'est plutôt pas C'est quoi, c'est un Altis TDI 105, c'est ça? Ouais, c'est ça. On a de la place derrière. Petit coup d'art. Vous êtes bien Ouais, franchement. Le bonhomme il a mis en dynamique tout de suite. Hein. Ça fait le boulot. Hein. Franchement. En vérité, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre sur cette voiture. Ouais, c'est une très bonne voiture. Peut-être le plus gros défaut de la RS3, peut-être on va dire, c'est peut-être son poids. Ouais. C'est un véhicule qui est assez lourd quand même. Qui pèse quasiment les 1,7 tonne. Hein. Je pense que ça roule bien, mais. Je dis stage. Ouais, c'est un genre pour celui qui en veut, pour celui qui est satisfait des 400 chevaux, c'est pas une honte hein, de rouler avec 400 chevaux. obligé. Ouais. Faut tester le truc quoi. Ah oui, je vais tester. T'inquiète pas, on regarde la carte d'origine. Après ça va l'amortissement par rapport au combiné sport que tu as mis sur le véhicule, on a un bon amortissement. Je sais pas si tu as remarqué. Ça reste confortable. Voilà, exactement. En fait, si vous voulez, il y a des marques de combinés filetés qui sont désignées au circuit. Ceux-là, il ne faut pas mettre ça sur vos véhicules. Et vous avez des marques qui sont désignées pour les deux en fait. Vous pouvez faire un peu de ville et voilà. Vous pouvez régler la détente des amortisseurs, plein de choses. Et qui fait que vous gardez le confort d'origine du véhicule. Et franchement, c'est bien. Et là, on le voit quand même, elle est vraiment posée sur le sol, sa voiture. Si vraiment, quand tu es énervé, tu peux faire des belles choses avec ça. Vraiment. Il y a du monde devant le garage. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire la famille, c'est qu'on va passer à la fin de la vidéo là tout de suite. Salut la team, nous voilà de retour au garage. Conclusion du RS3 8V, donc très très bon véhicule esthétiquement, motorisation, sonorité, confort, technologie embarquée. Tout quoi. Voilà. Tout quoi. Technologie embarquée, franchement c'est magnifique, c'est une très très bonne voiture. Juste un petit bémol, un gros bémol même j'ai envie de te dire Miloud, en termes de sensation, ben, franchement c'est pas sensationnel. Ça manque de sensation et c'est vraiment vraiment le point faible de C'est gommé à mort. la Audi RS3. De par son poids, de par sa transmission. Tu vois, comparé à une RS6 C7, admettons si on va comparer ça avec une RS6 C7, une RS6 C7 même si c'est pas super sensationnel, il y a quand même quelque chose. Mais parce qu'il y a beaucoup de chevaux et beaucoup de couples. Ouais, voilà, il y a C'est quand ça. même une poussée, il y a Ouais. le V8 quand même, je sais pas si c'est Première, déjà monté dans une deuxième, RS6 C7.
Franchement, c'est beaucoup plus sensationnel que RS3. Première, deuxième. Là, c'est on voit quelque quand chose. même que le moteur il est poussif, mais on sent que c'est. On va pas dire poussif parce qu'ils disent que c'est péjoratif. Non, non, poussif, ça pousse. Ouais. Et on va dire que c'est quand même assez linéaire, tu vois. L'accélération, elle est quand même C'est assez vrai. linéaire. Après, Même si moi- le turbo il charge d'un coup, ça reste quand même une accélération qui est assez linéaire. Si tu veux gommer ce problème de sensation, franchement, tu lui mets un stage 1, ça corrige Oui, bien parfaitement sûr, le- tout à fait. Mais là, on va parler du véhicule qui est d'origine, tu vois. On Ouais. fera sur la chaîne des RS3 8V phase Oh, 2 il et y en a tout. un qui arrive là bientôt. là, Stage 2, 12. voilà, en stage 2 et tout, bien sûr. Mais on va parler du véhicule d'origine. Franchement, il y a beaucoup de points positifs, mais le point négatif, je trouve, chez Audi, on va dire c'est rébarbatif. Ouais, c'est vrai. C'est que c'est toujours la C'est même chose. redondant. Et en fait, ça manque de sensation. Et Miloud va vous le dire, il y a une M5 F10, il y a une M4. Tu as senti la différence. Ouais, c'est vrai que c'est pas une voiture qui va te faire peur. Et Ouais, du coup, c'est- pourquoi t'as acheté ça? Bah, j'avais jamais eu d'RS3, je voulais essayer. D'accord. Après, Ryan, t'es pas obligé d'acheter une voiture spécialement pour te tuer. Hein. Des fois, Chacun t'as- ses critères. Des fois, tu as envie d'avoir le plaisir de l'esthétique, Ouais, c'est le bruit du moteur, tu vois, certaines choses. Non, chacun ses critères. Dans le Ouais, sens voilà. où moi, tu sais comment que je suis. Ouais, voilà, après, comme je disais, Moi, j'aime chacun. bien, Il y en a, voilà, ils vont acheter, ça se trouve, il y en a, ils vont repousser acheter les limites. un C63S V8 biturbo, il va jamais enlever le SP. Il va jamais la mettre en Sport Plus. Il va rouler juste pour le plaisir du bruit du moteur et l'esthétique de la voiture, tu vois. Donc, il n'a jamais testé vraiment la voiture. Ah, mais il y en a eu assez avec peu, tu vois. Il n'a pas exploité le truc au maximum, mais il y en a eu assez, tu vois. C'est chacun son truc, tu vois. Toi, tu vas aller jusqu'au bout des choses. Oui. Après, toi, peut-être que tu vas pas te faire plaisir comme lui. Parce que Bah toi, si, tu vas... vas-y, Non, vas-y. non. Parce te que les toi, allume, peut-être... les Goodyear, non, moi. non, mais toi, peut-être que tu vas rouler en mode tout le temps... Bah. Oui. Alors que, Voilà. alors que justement, le plaisir d'un 5 cylindres ou d'un V8, c'est de le faire chanter à bas régime. Tu vois, rouler tranquille. Oh non, la- c'est avec chiant la ton souplesse, truc. rouler, Non, non, non. rouler avec de la souplesse, avec du couple, c'est un autre plaisir. Il y a plusieurs types de plaisir, tu vois, Ryan. Ah, ok. Toi, tu es plus dans le plaisir Ouais. enfantin, on va Oui, dire. gamin, je suis un Après, il y a les enfant. grandes personnes, tu vois, voilà, chacun son plaisir, tu vois. Et c'est ça le plaisir de Je ne l'automobile, suis qu'un c'est qu'il y en a gosse, pour tout le monde. que vous voulez que je vous dise. Donc voilà, sur ces derniers mots, je pense qu'on a fait un peu le tour du RS3 8V. Donc M4, M5 F10, RS3 8V, RS4 B7. Tu placerais le RS3 en combienième position de tes véhicules préférés? Je mettrais troisième. Troisième. Quand même, toi t'es gentil. Hein. Donc du coup, en dernière position, tu mettrais? Bah. Ryan il va me traiter, Ouais, mais je ouais, vais mettre ouais, la B7. Non. la vérité, je préfère rouler en RS4 B7 qu'avec ça. Ah De mais, loin. ah, mais Ryan, on t'a pas posé la question à toi. Ah bah moi, je m'auto-pose la question. Les amis, Après, c'est pas moi parce je que je préfère. l'aimais dernier que je l'aime pas. Je l'aimais bien cette voiture là, tu vois. Mais il lui manquait un petit truc. Après, Ryan, attention. Là, il met quand même un RS3 5 cylindres de turbo 400 chevaux devant un RS4 B7. C'est pas non plus moi, je suis pas choqué. Tu vois, chacun a son plaisir. Attends. Ah, et la première, donc ça Tu sera vas me laquelle? dire La que M4, toi t'aurais mis la RS3 devant la B7? la M4 ou la M5? M4. Il ment. La M4. Ouais. Il veut lui faire plaisir. Donc en première position, il mettrait la M4. Très très bon choix, très très bel avis. Parce que vraiment, c'est un véhicule qui est nerveux, joueur, puissant, beau. Ouais, la M5 c'est vrai. La M5, ça roule bien et tout, c'est vrai, mais c'est un peu moins sportif, on va dire, sur les virages et tout, tu vois. Voilà, Ça, j'ai mis deuxième. Ouais, voilà, c'est pour ça que tu l'as mise deuxième. Ouais. Elle a vraiment des watts. Hein. Ouais, ouais, Sur l'autoroute, très bon classement. Moi, ouais. moi j'aurais fait peut-être pareil, mais ouais, j'aurais peut-être mis la RS4 B7 devant. Après, chacun son avis. Après, je sais pas, je l'avais pas roulé cette RS4, faut voir si elle était en forme ou pas. Incroyable. Bleu sprint. Elle avait l'intérieur F1 en tissu. C'est rare. Ouais. Ouais. Non, franchement, elle était magnifique. Après, la Magnifique différence, profil. Ryan, c'est que la RS4 B7, tu l'as roulé pendant 6 mois, 1 an. La RS3 qu'on a eu, on l'a roulé peut-être 1 mois, même Non, pas. mais j'ai Tu peux besoin pas te de- faire un vrai avis comme lui, il s'est fait. Non, mais à Lui, la choisir. RS3, il a roulé tous les jours, il a Moi, j'aime démarré le bien matin. passer les vitesses. Tu Moi, vois, je il a veux passer- démarré le matin, il faisait Bon. -5, le call start. Ouais. Il a vécu des choses, tu vois. Il mieux le col Et start. ce Le qui fait que début, nous, en vrai, oh. c'est vrai qu'on ne peut pas se faire un réel avis sur la RS3 8V2 parce qu'on l'a pas eu longtemps, quoi. Tu vois. Ouais, mais je sais ce que c'est. Ouais. Ouais, non, moi B7, je ne change pas. Je reste fidèle à moi-même. RS4 B7. Bah, mettez-nous dans les commentaires M5 F10, M4, RS3, RS4 B7. Mettez-vous votre ordre de classement. Moi, j'aurais mis M4, M5, B7 et RS3 en dernier. Ouais, j'aurais fait pareil. Ouais. Ouais. Exactement.
Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Vous abonner à la chaîne, commenter, donner votre avis comme Majid vous l'a dit. Merci encore à vous hein, pour votre soutien. Ça On fait vous a fait plaisir. une vidéo de journée aujourd'hui en plus. Tout à fait. Remerciez le Seigneur comme d'habitude. Roulez pour vous, pas pour les autres. Faites attention à vos parents. Santé, bonheur. Et Une petite Max pour la fin de la vidéo. Maître Goulich, bonne année. On sait s'appeler comme d'habitude. Allez, salut la famille. Et bien la sortir celle-là.